Salut, c'est Nostro, ça fait plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler de cul. Et ouais, parce que je sais bien qu'au fond, il y a que ça qui vous intéresse. Sauf qu'on va faire ça bien, et on va essayer d'enrichir ensemble notre vocabulaire. Ouais, parce que la plupart du temps, pour parler cul, on utilise les bien tristes baiser, ou niquer, ou encore zouker. C'est sympa, mais ça vole pas très haut. Pour diversifier un peu notre vocabulaire érotique, on est allé voir du côté de nos ancêtres et on a trouvé le Saint Graal. Voici le top 8 des expressions de cul d'autrefois. Numéro 1, jouer à Cricon Cricket. Celle-là, on sait pas qui l'a inventée, mais vous aurez du mal à trouver plus mignon pour dire baiser. Après, c'est pas sûr que votre date Tinder soit très chaude si vous lui proposez de jouer à Cricon Cricket dans les toilettes du bar, mais c'est à vous de voir. Numéro 2, faire la bête à deux dos. Une jolie image animale qu'on doit à notre bon vieux Rabelais, qui n'était certainement pas le dernier pour la déconne. Numéro 3, être un fourrageur. A priori basé sur le verbe fourrer, le très classieux fourrageur désigne un monsieur qui aime mettre son viturgescent dans des dames ou dans d'autres messieurs. C'est plus classe que gros que tard, on est d'accord. Numéro 4, pousser la botte florentine. Une expression toute mignonne qui évoque en fait un acte encore interdit dans certains pays, puisqu'ici on ne parle pas de la petite porte de devant, mais du petit portail de derrière, si vous voyez ce que je veux dire. Numéro 5, être de l'abbaye de Longchamp. J'ai pas tout à fait pigé pourquoi, mais au XVIe siècle, à Paris, on disait d'un homme qu'il était de l'abbaye de Longchamp quand il était obsédé par la chose. Un bon moyen de parler de cul sans se faire griller. Numéro 6. Faire petite chapelle. Faire petite chapelle est une expression qui servait à expliquer poliment ce que pouvait faire une prostituée pour aguicher un peu le client, à savoir retrousser sa jupe, écarter les jambes ou montrer sa poitrine généreuse et toute rose et ses tétons gorgés d'envie. C'est quand même plus classe que montrer sa touche. Numéro 7, marquer midi. Alors moi j'avoue que j'aurais plutôt tendance à utiliser d'autres termes pour parler d'érection, comme avoir zizi bâton, qui est un petit peu mon préféré. Mais faut reconnaître que marquer midi est finalement plutôt bien trouvé. Vous trouvez pas ? Numéro 8, s'endormir sur le rôti. A priori, s'endormir sur le rôti, c'est quand vous ne finissez pas votre affaire et donc que vous vous endormez. Sur le rôti. Et le rôti, c'est la dame. Voilà, ouais. Bah j'ai dit que c'était des vieilles expressions, hein, mais j'ai jamais dit qu'elles étaient classes. Voilà, je vous aurais bien expliqué ce que voulait dire défriser le petit buisson, mais non, vraiment, je pense que vous êtes trop jeune. Alors, en revanche, si la belle jeunesse de France, elle pouvait prendre quelques secondes pour s'abonner à la page, pour liker la vidéo, et pour commenter en dessous en disant « il a pas parlé de The Rock », et bah ça nous ferait marquer midi, si vous voyez ce que je veux dire.